preuve à date d'exhiber une des listes ou des éléments, je ne répondrai pas à cette question. Ça, c'est déjà passé et je continue toujours sur le chemin des événements du 28 septembre. Est-ce que vous savez que le témoignage est déjà une preuve? Témoignage ou pas témoignage, maître, j'estime que... Oui ou non? Preuve par rapport à des affirmations non fondées, ça c'est votre preuve. Mais est-ce que votre preuve et ma preuve et celle de la Cour, c'est la même chose? Je laisse le soin à la Cour. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous avez roulé tout le monde dans la farine, tant au niveau de l'instruction que devant ce tribunal, en disant que c'est votre chef d'opération, Feu Makambo, qui vous a réveillé le 28 septembre aux environs de 10 heures pour vous informer que la manifestation était en train de se dérouler, alors que Makambo même était au stade avec Marcel, Georges, et vous étiez avec Pivi et son groupe à Marokana. Pourquoi vous continuez à rouler tout le monde dans la farine, Monsieur le Président? Écoutez-moi, ça ce sont des allégations que je ne vais plus revenir là-dessus. Le cas de Maracana, je suis un homme, j'ai déjà parlé devant le tribunal, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Ensuite, ce que vous dites, ça n'engage que vous, maître. Moi, je ne suis pas là. Peut-être vous pouvez dire que je suis en train de vous rouler dans la farine, mais je ne peux pas, je n'ai pas cette intelligence de rouler le tribunal dans la farine. Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'estime que cette cour, quelle que soit l'intelligence de qui que ce soit, ne peut rouler cette cour dans la farine. Et cette expression... Vous avez trompé tout le monde. C'est ça, rouler les gens dans la farine. C'est tromper tout le monde. Oui, c'est votre devoir, maître. J'estime que c'est votre devoir. D'autres questions? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, Monsieur le Président, mais je ne vous répondrai pas. D'accord. Je vous donne la preuve. C'est, comment dirais-je, le procès verbal d'audition de partie civile Côte 1096. C'est Madame Fanta Kourouma. Madame Fanta Kourouma était au stade. Elle a déclaré dans son PV, citation, à l'arrivée des jeunes de Bambeto, le portail a été cassé. Entre-temps, les militaires sont arrivés. Makambo a donné l'ordre de tirer sur les gens, ce qui fut fait. Plus loin, dans son PV, sur le questionnaire de son conseil, c'est Maître Momini Diallo, elle précise qu'elle n'avait reconnu que Makambo lorsque ce dernier autorisait de tirer sur les gens. Et vous, vous avez fait croire à tout le monde que Makambo était avec vous à la présidence, pendant qu'il était au stade. Quelle est la question? Est-ce que vous êtes d'accord que Makambo était au stade avec ce témoignage? Je l'aurais dit devant la cour. Quelle est votre réponse? Non. Alors, tout de suite, vous avez dit qu'il y avait une médiation entre vous et les religieux. Une médiation conduite par les religieux entre vous et les forces vives en ce qui concerne l'organisation de la manifestation.
Alors, le, comment dirais-je, feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, déclare dans son PV d'audition de partie civile, Côte 964, page 2, qu'il avait appris, et les leaders religieux, à savoir Monseigneur Gomez de l'église anglicane et feu Elhadj Ibrahim Abba, imam ratib de la grande mosquée Faisal, lui avait confirmé que le président Dadis allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Pourquoi vous avez nié que c'est vous qui avez amené la troupe pour massacrer les manifestants? Oui, mais vous savez, vous allez prononcer des termes. Je continue. Oui. La même déclaration a été confirmée par M. Talibé Diallo, c'est un leader politique, dans son PV d'audition de partie civile du 4 avril 2011, Côte 966, dans lequel il déclarait: lorsque les religieux sont arrivés, ils ont demandé à M. Jean-Marie Doré de leur donner le temps de rencontrer d'abord le président de la République d'alors pour le dissuader de l'envoi des forces de sécurité au stade. Par la suite, M. Jean-Marie Doré devait se rendre au stade pour demander aux leaders politiques et leurs sympathisants de rompre les rangs. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Je n'ai pas de commentaire à ces affirmations. Vous n'avez pas de commentaire? À faire. D'accord. Aujourd'hui, l'imam Ratib est décédé, mais Monseigneur Gomez est là. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec Monseigneur Gomez et M. Talibé Diallo par rapport à l'envoi de la troupe au stade pour empêcher le rassemblement? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je vais demander au tribunal. Ce que vous dites, c'est des... Ça n'existe pas dans votre matière. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit que c'est lui, c'est M. Camara qui a fait. Quelle est la preuve? Ce sont des affirmations. Est-ce que vous acceptez la confrontation? Je n'ai aucun avis d'abord par rapport même D'autres questions? D'accord. Selon M. Lounse Nifal, qui était au stade, il lui a été rapporté qu'une réunion avait été tenue au camp Al-Faya dans la nuit du 27 septembre 2009, au cours de laquelle des instructions ont été données pour mater les manifestants. C'est le procès verbal du 13 octobre 2014, Côte 1261, page 5. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que vous avez commis ces actes et fait commettre ces actes avec préméditation? Non, maître. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire confronter à ce dernier aussi? Aucun avis, tout dépendra de la Cour. Aucun avis. Vous avez toujours dit qu'en tant que chef d'État, vous étiez le père de la nation. Vous confirmez ça? Tout à fait. Un père a le droit de tuer ses enfants. Est-ce qu'un père a le droit de tuer ses enfants ou d'ordonner de tuer ses enfants? Non. Non. Oui. Pourquoi vous avez conçu, organisé, planifié, exécuté et fait exécuter le massacre du 28 septembre? Envoyer la preuve, une preuve tangible devant le parquet. Parce qu'on ne parle pas comme ça, on est en droit pénal. Vous êtes encore plus spécialiste que moi. Envoyez des preuves. Nous avons tout ce que vous dites. Nous avons des preuves aujourd'hui. Oui. Nous avons des preuves, Monsieur le Président, que ce mois du 28 septembre, aux environs de 7 heures,
le gendarme était venu avec les recrues dans les bus jusqu'aux alentours du stade. Ils attendaient là. Nous avons la preuve que vous êtes sorti par une seconde issue. Et vous êtes venu avec la garde jusqu'à Marokana. Vous êtes rentré là-bas avec... La question, s'il vous plaît. Quelle est la question? Est-ce que vous confirmez que vous étiez avec votre garde à Marokana le 28 septembre 2009? Non. Est-ce que vous confirmez que le colonel Tcheboro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé et d'envoyer des secours? Non. Est-ce que vous confirmez que vous avez appelé le colonel Tcheboro et le responsable de la gendarmerie pour demander le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade? Non. Est-ce que vous confirmez que vous avez ordonné Marcel Guilavogui en tant que chef d'opération ce jour, accompagné de Makambo et d'autres personnes, pour rentrer au stade et massacrer la population? Non. Non. Est-ce que vous savez que nous avons aujourd'hui un agent secret angolais qui avait travaillé avec vous et qui faisait partie du groupe qui a opéré, qui est prêt à faire une déposition devant le tribunal? Il s'agit de Charlie Loumou. Vous le connaissez parfaitement, Monsieur le Président. Maître, vous savez, ça c'est un non-événement. Un non-événement pour moi. Si vous avez je ne sais pas, le monsieur que vous parlez, c'est un non-événement pour moi. D'autres questions? Non. Moi, j'ai demandé si vous étiez prêt à ce qu'ils viennent faire une déposition ici pour expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour avec vous. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit que c'est un non-événement pour moi. Un non-événement pour vous. Voilà. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir réquisitionné les véhicules de KPC, les camions de KPC pour le transport des corps? Mais M. KPC, il est encore vivant. J'ai dit non. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec M. KPC ici? Je n'ai aucun avis parce que depuis que j'étais aux affaires, M. KPC, ce que vous dites, je n'ai pas de commentaire à ça et je n'ai aucun avis par rapport à ça. Tout dépendra de la conviction de la Cour. Monsieur le Président, je sollicite la comparution de M. KPC par rapport à cette question de réquisition des camions. Est-ce que vous savez que ces camions n'avaient pas été conduits par ses propres chauffeurs ce jour? Ce sont vos chauffeurs militaires qui ont conduit les camions pour ne pas qu'ils sachent où les corps ont été destinés pour être ensevelis. C'est ma première nouvelle, maître. C'est votre première nouvelle. Voilà. Est-ce que vous connaissez Pakile? Le lieutenant Pakile. Le lieutenant, oui, son prénom, son nom de famille. Pakile. Oui, il y a plusieurs Pakile. Pakile qui était à la présidence. Pakile n'a jamais été à la présidence. Il était où? Le Pakile que je connais, Pakile était au camp Samori. Est-ce que vous savez que c'est ce dernier qui avait commandé l'achat de bâches pour enrouler les corps avant de les enfouir à Faban?
paix à son âme, si c'est ce même Pakli qui était au camp Samori, il ne veut plus, donc je n'ai pas de commentaire à dire, je n'ai pas de commentaire à faire à vos affirmations, maître. D'accord. Et les corps qui ont été transportés par pirogue ici, jusqu'en Sierra Leone, jusque dans les côtes sierra-léonaises, qui ont été jetés là-bas. Parlez-nous de ces corps, Monsieur le Président. Posez d'autres questions. D'accord. J'estime que maître... S'il vous plaît. Je passe. Selon votre conseil, un de vos conseils ici confirmé par vous, vous avez été réveillé dans la matinée du 28 septembre à 10 h par votre officier d'opération pour vous informer de la tenue de la manifestation. Est-ce que cela veut dire que votre projet de recueillement et de pardon, c'était des paroles en l'air, Monsieur le Président? Comme je l'ai dit, une nation est une continuité, même si cela n'a pas eu lieu, mais d'autres générations le feront à ma place un jour. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette question, maître. Je passe. Est-ce que cette nuit du 27 au 28 septembre, vous pouviez dormir? Et la journée du 28 septembre, est-ce que vous pouviez dormir, Monsieur le Président, pendant que ceux qui voulaient vous arracher le pouvoir par une élection libre et démocratique avaient envisagé une manifestation pour dire non à votre candidature? Est-ce que c'était logique que vous dormiez ce jour? Vous devriez être embêté. C'est vous qui le dites, maître, que je dormais ce jour. Quant à moi, il faut être, je ne sais pas, un être commun, pendant que ton pays est dans une situation en train de dormir, tu ne peux même pas dormir. Ça, je ne vais pas faire des commentaires à ça, maître. Je n'ai pas dormi, comme vous le pensez. Voilà. Prenez acte, Monsieur le Président, qu'il n'a pas dormi ce jour. Parlant du régiment, dans le procès verbal d'audition de témoins du 13 avril 2016, code 1299, page 2, le général Kaba Ansouman a déclaré « Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire du ministre de la Défense et de lui-même, et que personne ne devrait s'y mêler. L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée, mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Et je n'ai pas de commentaire à faire. Ce n'est pas des commentaires, c'est une réponse. Je dis moi, D'autres questions? je dis que je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ces affirmations. D'accord. Monsieur le Président, dans la journée du 28 septembre, au moment où le massacre se faisait, quel est le seul manifestant que vous avez assisté ou vous avez secouru ou fait secourir? J'en ai déjà suffisamment parlé. Lorsque j'ai dit ici devant la cour, au moment où le colonel Tibour est venu me voir, les instructions que je lui ai données pour aller chercher
faire quitter les leaders politiques à l'infirmerie du camp Samori, les envoyer à la clinique Pasteur. Non, moi je parle du moment où le massacre se faisait. Non, au moment où les massacres se passaient. Quel est le seul manifestant que vous avez pu sauver ce jour? Mais est-ce que, maître, je vais vous dire... Vous ne posez pas de questions. Je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Je suis désolé vraiment de vous répondre, maître. Quel est le seul acte que vous aviez posé au moment des faits pour empêcher le massacre, Monsieur le Président? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est les mêmes questions qui viennent. D'accord. Vous avez dit ici, vous vous êtes tapé les poitrines avec votre ministre de la Santé, que vous aviez débloqué la somme d'1 milliard et quelques pour faire face aux blessés. Je peux savoir si cet argent-là vous appartenait ou bien si c'était les fonds de l'État. Mais ce n'est pas mon argent, l'argent de ma famille, ça c'est l'argent de l'État. Voilà. En quoi vous avez assisté quelqu'un? Mais quand on est chef de l'État, c'est l'argent des contribuables. Du moment qu'il y a des contribuables qui ont été blessés, c'est leur argent qu'il faut donner instruction de débloquer, Je suis satisfait. avec. Je suis satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord que vous aviez quand même une caisse noire? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Vous ne connaissez pas que vous aviez une caisse noire? D'autres questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe qu'il vaut mieux prévenir que de guérir? Si vous pouvez poser la question directement. C'est une question. Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse? Oui. Voilà. Si j'ai posé cette question, c'est pour vous demander pourquoi vous avez ordonné de tuer, de blesser et de violer, et puis après vous vous mettez à penser les plaies. Est-ce qu'il ne fallait pas renoncer à ce massacre? Est-ce qu'il ne fallait pas s'abstenir en tant que premier responsable de la nation? Maître, si vous voulez encore, je ne sais pas dans quel langage vais-je vous répondre. J'ai déjà étayé ça depuis que je suis devant cet auguste tribunal. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous vous êtes toujours montré comme étant un religieux. Pour preuve, vous avez toujours juré sur le Coran et la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la Bible prévoit par rapport au crime? Maître, je ne saurais répondre à cette question. D'accord. Est-ce que selon vous, vous avez obéi aux instructions du prophète, comment dirais-je, Jésus-Christ? J'ai du respect pour ces prophètes. Je n'ai pas besoin de vous dire un sentiment ou ma pensée suite. Monsieur le Président, la Bible a toujours dit « tu ne tueras point ». Est-ce que vous avez respecté ça? J'ai respecté. Vous avez respecté? Oh oui. D'accord, le tribunal appréciera. À une question d'un de vos conseils, vous avez affirmé qu'en créant la Commission nationale d'enquête, vous aviez l'intention de faire la lumière sur les événements du 28 septembre et que vous n'étiez pas au-dessus de cette commission. Vous l'avez dit, non? Bien sûr, maître. Voilà. Pourquoi vous avez refusé de vous présenter devant cette commission pour dire votre part de vérité? Maître, je vous l'apprends que cette commission créée
avant que cette commission ne finisse ses travaux, je n'étais plus au pays. Ça m'a trouvé au Burkina Faso. C'est d'ailleurs France 24 que j'ai appris la fin des travaux de cette commission. Et cette commission, comme je vous le dis, ne m'avait pas appelé pour me demander jusqu'au moment où j'ai quitté le pays. Sinon, je serais le premier à me présenter. Je vais vous lire une partie du rapport général de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre. C'est au niveau des pages 7 et 8. La page 7, c'est le dernier paragraphe. Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission nationale d'enquête indépendante a rencontré des difficultés de divers ordres. Les détenteurs d'informations sur les événements du 28 septembre 2009 ne sont pas venus spontanément vers la Commission. Certains ont esquivé et d'autres ont catégoriquement refusé de coopérer. Malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la Commission. L'invite de la Commission aux partis politiques et à des ONG leur demandant des informations par rapport à l'existence d'éventuels charniers ou de fosses communes n'a pas connu de suite. La diffusion tous azimuts des chiffres fantaisistes portant sur le nombre de morts, de viols et de disparus, la rétention de l'information par certaines ONG de la place. L'impossibilité pour la Commission nationale d'enquête indépendante d'auditionner le président de la République et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba, qui figurait pourtant dans le programme de la Commission. Ça veut dire que la Commission vous a invité et vous n'avez pas répondu. C'est pourquoi elle dit qu'elle a eu des difficultés parce que vous avez refusé de vous présenter. Est-ce que vous savez que vous étiez la première personnalité à donner le bon exemple, c'est-à-dire à aller faire une déposition? Comme vous le dites, nulle part c'est mentionné que le président Camara à l'époque a été convoqué et qu'il s'est refusé. Donc, si vous avancez ces propos, je dirais simplement que en ce moment-là, si la commission m'aurait invité, je serais parti répondre à la commission. Mais puisque je n'étais plus au pays et la commission a fait est en train de travailler, je ne saurais vraiment vous donner d'autres explications par rapport à ce que vous faites allusion, maître. D'accord. Alors, vous avez dit sur une interview que vous avez accordée à RFI que dans la journée du 28 septembre, les manifestants avaient saccagé le commissariat de police de Bellevue et ils s'étaient emparés des armes de guerre. Vous l'avez dit, non? Je n'ai pas de réponse à cette question, j'en ai suffisamment Alors, la parlé. question que je voulais poser, qu'est-ce que les armes de guerre faisaient dans un commissariat de police? Je dis que, maître, j'en ai suffisamment informé. Qu'est-ce que les armes de guerre faisaient dans un commissariat de police? Est-ce que c'était pour tuer les manifestants pendant les manifestations? Et je ne sais pas, maître. Je ne savais pas. Selon le directeur général de la police, à l'époque, le commissaire divisionnaire de police, M. Valentin Haba, dans son PV d'audition de témoin du 18 décembre 2012, dernière page,
sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. N'est-ce pas, ces corps étaient au camp Samori, Monsieur le Président? Où est-ce qu'ils ont été enterrés? Mais vous-même, vous faites une lecture. Si le commissaire divisionnaire aurait dit que ces corps, M. Camara, M. Camara a vu ces corps, je vous aurais répondu, mais tel n'est pas le cas. Donc, ce que je n'ai pas vu, je ne saurais vous répondre, maître. Selon vous, pourquoi les corps ont été ramassés par les militaires et la police, alors que les ambulances des hôpitaux de Donka et d'Ignas-Dine étaient présentes, et celles de la Croix-Rouge nationale et internationale? D'autres questions? Est-ce que c'est le procureur de la République qui avait ordonné le ramassage de corps? Maître, comment le procureur de la République peut se permettre de faire le ramassage des corps? D'ordonner. Vous dites? Est-ce que c'est le procureur de la République, près le TPI de Dixine, qui avait ordonné le ramassage de corps ou l'enlèvement des corps au stade? Je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas? Oui. Donc vous n'aviez aucune maîtrise sur les dispositions qui avaient été prises? Mais un président n'est pas un extraterrestre. Est-ce que le ministre de la Justice vous avez fait le compte-rendu au moins pour dire que son procureur avait ordonné l'enlèvement des corps? Ce que j'ai dit au sujet du ministre, j'ai fini de parler de cela et j'estime que la Cour a déjà pris acte. Donc je ne saurais répondre. Est-ce qu'il y avait eu autopsie quand même, avant que ces corps-là ne soient enfouis? J'en ai suffisamment parlé de ça que je ne suis pas un médecin, ce n'était pas mon rôle, maître. Est-ce que vous avez le rapport d'autopsie quand même? Une copie que vous pouvez produire au tribunal ici? J'en ai déjà parlé, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Alors, est-ce que vous avez ordonné de ramasser rapidement les corps pour aller les cacher au camp Samori, pour éviter que la communauté internationale ne sente l'ampleur des dégâts? Ça fait rire, mais non. Ça ne fait pas rire, Monsieur le Président. Non, non, parce que ce que vous dites, vous imaginez. Vous imaginez, maître. D'accord. Vous avez toujours sollicité de voir les preuves sur les victimes du 28 septembre. Oui ou non? Que j'ai toujours. Vous avez toujours sollicité de voir les preuves sur les victimes. Lesquelles preuves? Les preuves par rapport au massacre du 28 septembre. Mais je l'ai dit, maître, D'accord. Il y a eu des cas de mort. Ça, il n'y a pas de preuves pour ça. Les je preuves l'ai dit ici, par rapport aux victimes. je l'ai dit ici qu'il y a eu des cas de mort. Selon vous, combien? J'en ai déjà parlé le nombre. D'accord. Alors, je vais vous faire parcourir le rapport d'enquête de la Commission nationale d'enquête indépendante, d'abord sur les pages 18 à 27, qui parlent des cas de morts et de blessés. Alors, vous avez